Ma vie allait bien, simple, calme, prévisible. Je me levais, j'allais au travail, je rentrais, je dormais. Une vie sans bruit, sans secousse, sans danger. Puis un jour, j'ai rencontré une petite femme, Rosalie, une tornade miniature. Toi là, tu dois apprendre à te respecter un peu, hein? Pardon? Oui, toi. Toujours à dire oui à tout le monde. Toujours à courber le dos. On te parle mal, tu souris. Il faut te ressaisir. Sinon, les gens vont t'user jusqu'à l'os. D'accord, merci. Dès ce jour, j'ai compris que j'étais perdu. Madame? Monsieur, vous utilisez mon mari comme un esclave. Il arrive avant tout le monde. Il part après tout le monde. On l'appelle même quand il mange. Et vous le payez comment même? Rosalie, doucement. Toi, tais-toi un peu. C'est à cause des gens comme toi qu'on abuse des gens comme toi. Non, madame, ce n'est pas comme ça. Enfin, on peut discuter calmement. Non, c'est vous qui allez parler clairement. Mon mari travaille dur. S'il porte l'entreprise sur sa tête, il faut payer sa nuque aussi. Bon, effectivement, on peut revoir certaines choses. Voilà. Quand on veut, on comprend vite. Moi, j'ai cru que j'allais être viré sur le champ. J'avais déjà commencé à dire adieu à ma chaise, à mon ventilateur, à mes stylos. Mais non, mon salaire a augmenté. Eric, il faut payer ça pour ton petit frère. Toi aussi, tu peux aider pour la toiture. Donc aujourd'hui encore ces réunions pour fatiguer mon mari? Laissez mon mari tranquille. Il fait déjà tout ce qu'il peut. Chaque semaine, c'est Eric par-ci, Eric par-là, Eric aide-moi, Eric paye-moi, Eric sauve-moi. Vous pensez qu'il ne se fatigue pas? Dites, on discute seulement en famille. Justement, en famille, on protège aussi. On ne presse pas toujours le même citron. Si vous le tuez avec vos demandes, ce sera votre faute. Qu'il respire un peu. Depuis ce jour-là, je suis tranquille. Quand le téléphone sonne et que la famille voit son nom, certains réfléchissent maintenant à 2 fois avant d'appeler. Maintenant, la petite là parle fort, hein. Grand frère, le problème est compliqué. La pièce là est très chère, hein. Très très chère. Même moi, ça me fait mal au cœur de te dire. Attends un peu. Quelle pièce? La grande pièce intérieure là, du système. Tu veux tromper mon mari? Pas aujourd'hui. Depuis tout à l'heure, tu parles beaucoup, mais tu n'expliques rien. Montre la pièce, dis le vrai prix. Et arrête de regarder mon mari comme si tu avais vu un portefeuille sur 2 jambes. Non, non, madame, ce n'est pas ce que vous croyez. Ah bon? Donc parle bien. En fait, on peut arranger ça sans changer toute la pièce. Juste une petite réparation, ça va coûter beaucoup moins. Beaucoup moins? Voilà pourquoi il ne faut pas dire oui avant de comprendre. Je vais réparer ça bien, madame. Très bien même. Chez le garagiste aussi, elle a laissé son empreinte. Depuis ce jour, quand on nous voit arriver, les prix deviennent soudain honnêtes. Quel miracle! Où prend-elle toute cette énergie, ce courage, cette façon de se lever contre tout le monde, pour moi? Un si petit bout de femme, mais quelle voix, quelle présence, quel feu! Pourquoi tu me regardes comme ça? Je me demande seulement comment quelqu'un d'aussi petit peut faire autant de bruit. C'est pour ton bien. Rosalie a bouleversé ma vie. Je ne suis plus le même homme. Avant elle, j'étais tranquille. Avec elle, je suis défendu, corrigé, surveillé et souvent fatigué. Chaque homme devrait avoir une petite femme comme Rosalie pour oublier sa tranquillité. Elle est nuisible, mais je l'aime, ma petite femme.